Symbole, elle l'est déjà. La tour Eiffel n'est-elle pas le porte-flambeau de la capitale? Avec ses 300 mètres de hauteur, elle dame le pion au Sacré-Cœur de Montmartre et ce n'est pas un hasard. Elle domine ainsi l'église qui ne voyait pas d'un bon œil la franc-maçonnerie. C'est un flambeau en soi. C'est en même temps une pyramide. Et une pyramide avec 3 degrés. Les 3 degrés auxquels les maçons sont sensibles, c'est-à-dire celui de l'initiation, du compagnonnage et de la maîtrise. Mais Gustave Eiffel était-il franc-maçon? Le doute subsiste. En revanche, son chef de chantier, Eugène Millon, était un maçon très actif. Dans ce parcours du Paris maçonnique, un monument met tout le monde d'accord, celui des droits de l'homme, dont les francs-maçons sont à l'origine. Alors effectivement, là, c'est le cas parfait d'une architecture maçonnique assumée comme maçonnique et ayant des références maçonniques. Là, il y a une évidence, elle est indéniable. C'est un temple discret à l'ombre de la tour Eiffel, commandé par la ville de Paris pour le bicentenaire de la Révolution. Avec ses 2 colonnes et sa statue de grand initié, il est une véritable planche de symbolisme. Il y a des symboles qui sont quand même très compréhensibles et très discernables, comme ce triangle que vous voyez là. Vous avez évidemment des équerres, des compas, beaucoup de références à Newton, au déisme en quelque sorte. Un œil éclairé peut décrypter des symboles sur nombre de monuments parisiens. En suivant la perspective du Louvre à l'Arc de Triomphe, dessinée par le nôtre, grands hommes, architectes, sculpteurs ont laissé des empreintes évidentes pour les francs-maçons. Une voie triomphale qui se prolonge jusqu'à la Grande Arche de la Défense. On peut trouver des éléments, des symboles qui sont liés à la franc-maçonnerie dans la Grande Arche, comme on pourrait éventuellement trouver des symboles liés à la chrétienté, par exemple. Le sceau du franc-maçon se fait toujours discret, pas d'inscription, pas d'explication. Sur l'esplanade de la Défense, qui a remarqué ce mastaba qui sera bientôt détruit? C'est une réalisation de l'architecte Émile Alliot. Il y a des architectes qui sont imprégnés de culture maçonnique. On peut imaginer qu'Émile Alliot avait cette culture-là et que volontairement, il a utilisé des symboles maçonniques pour réaliser cet espace, puisqu'ils font référence à un mastaba, qui est une figure classique de l'architecture maçonnique, et un gnomon sous forme pyramidale pour indiquer suivre la course du soleil. Paris, cité maçonnique, jusqu'à la statue de la liberté et son flambeau, la liberté éclairant le monde. Eiffel en a fait l'ossature, Bartholdi, franc-maçon, la sculpture. C'est grâce à la levée de fonds des frères que la statue américaine a pu être financée. Sur sa petite sœur de l'île aux Cygnes à Paris, un symbole. Ce polygone de verre évoque la pierre taillée.